Le miracle de Mariam. Une femme, une foi, une renaissance. Mariam, 32 ans, est mariée depuis 3 ans à Karim, son amour de jeunesse. Ensemble depuis 8 ans, ils ont construit une vie pleine de promesses. Mais une ombre plane sur leur bonheur, aucun enfant à l'horizon. Les années passent, et l'absence de grossesse devient un fardeau silencieux. Au début, ils prennent leur temps. Pas de stress. Ça viendra quand ça viendra, dit Karim en souriant. Mais au fil des mois, Mariam commence à s'inquiéter. Les tests d'ovulation, les applications pour suivre son cycle. Chaque mois devient une attente, chaque règle, une déception. La mère de Karim devient de plus en plus dure. 3 ans de mariage et toujours rien? Tu crois qu'on t'a prise pour décorer la maison? Un soir, pendant le dîner, Mariam ose répondre calmement à une remarque de sa belle-mère. Sans prévenir, la vieille femme saisit un verre d'eau et le jette au visage de Mariam. « Tais-toi. Tu n'es même pas capable de donner un héritier. Pourquoi ta bouche ose-t-elle répondre ?» Mariam reste figée. Son visage dégoulinant. Son cœur en miettes. Personne autour de la table ne dit un mot. Pas même Karim. Un autre jour, elle retrouve une de ses robes préférées, soigneusement rangée dans son armoire, coupée en 2. Une note dessus. Ce qui est stérile ne mérite pas d'être habillé comme une reine. Elle serre le tissu contre elle, tombe à genoux dans sa chambre. Elle ne crie pas. Elle pleure sans bruit. Lors d'un grand repas de famille, tout le monde est servi. Tout le monde, sauf elle. Quand elle ose demander à sa belle-sœur si elle a oublié son assiette, la réponse claque comme une gifle. « Ah pardon, j'avais cru que tu faisais le jeûne éternel, comme ton ventre. » Des rires fusent. Mariam garde la tête baissée. Les larmes coulent dans son assiette vide. Une nuit, la belle-mère entre dans sa chambre, tenant un misbah à la main. « Je crois que tu nous as jeté un mauvais sort, Mariam. Depuis que tu es là, notre sang ne donne plus de descendance. Si tu as fait un pacte, défais-le. » Chaque humiliation devenait une pierre attachée à ses chevilles. Mais elle ne coula pas. Elle apprit à marcher dans l'eau, la tête haute, le cœur en lambeaux mais l'âme vivante. Karim, lui, change. Il devient moins attentionné. Plus froid. Il commence à rentrer tard. Mariam entend une fois une conversation entre lui et sa mère. « Tu es jeune. Tu peux encore avoir des enfants avec une autre femme. » Son cœur se brise. Elle dort seule, pleure seule, mais reste forte. Mariam entame un parcours médical. Elle consulte gynécologue, spécialiste de la fertilité. Elle subit des examens douloureux, des injections, des traitements hormonaux. Verdict, elle a une endométriose légère. Traitement possible, mais vraiment long. Karim refuse de faire ses propres tests. « Moi, je n'ai pas de problème, » dit-il. Mariam souffre en silence. Un jour, désespérée, elle suit une amie chez un vieux marabout respecté. On lui parle de blocage spirituel, de jalousie, de nœuds invisibles. Elle essaie, sans trop y croire. Toujours rien à l'horizon. Elle entame des jeûnes, prie, et se rapproche de Dieu. Elle lit la sourate tous les jours. Elle veille la nuit. Elle pleure, mais elle se relève toujours. Un soir, Karim lui annonce qu'il veut faire un break. Sa mère l'encourage à épouser une autre femme. Une femme fertile, une vraie épouse. Mariam s'effondre. Elle pense partir, mais reste. Pas pour lui. Pour elle. Pour son rêve. Un jour, elle se sent étrange. Fatiguée. Nauséeuse. Elle fait un test sans espoir. Il est positif. Elle court à l'hôpital. Le médecin sourit lui dit « Madame Mariam, vous êtes enceinte de 6 semaines. » Elle tombe à genoux, en larmes. Elle se rappelle de toutes les prières, les épreuves, les humiliations, tout ça pour ce moment. Quand elle annonce sa grossesse, Karim est choqué. Sa mère reste silencieuse avec un air honteux et coupable. Mais Mariam ne cherche plus leur approbation. Elle décide de vivre sa grossesse comme une victoire.
Chaque battement de cœur de son bébé est une revanche sur les larmes versées. Elle accouche d'une petite fille. Elle l'appelle Sabrine, qui signifie la patience récompensée. La vie de Mariam nous enseigne une leçon puissante. La douleur ne t'enlève pas ta valeur. Le silence n'est pas une faiblesse. Et la foi, quand elle est sincère, déplace les montagnes. Parfois, Dieu tarde non pas pour te punir, mais pour te fortifier. Si vous avez aimé cette histoire, dites-le nous en commentaire et surtout n'oubliez pas de vous abonner pour plus de vidéos.